nouvelle partie. Je vais changer le tag sur Gaming Live. Stellaris. Ok, normalement c'est changé. Hop, hop. Donc voilà, j'ai créé le Dindonium. Mais pour les gens qui connaissent pas Stellaris, on va refaire un empire complètement. Sélectionner, comme ça vous allez pouvoir voir à quel point c'est complet. Alors, on va commencer par choisir l'apparence. On peut être des mammaliens, mammifères en gros, des reptiliens, des aviaires, des osios, des athropoïdes, donc en gros des insectes, des molluscoïdes, bon, bah, des mollusques quoi, et des fongoïdes, en gros des trucs dérivés de plantes. Voilà. Mais à quel moment vous vous dites, les gens qui disent ce serait pas mieux de le mettre en plein écran, ta cam sur le côté, à quel moment vous vous dites tiens, il a fait une interface et le fait que je lui dise mets plutôt le jeu en plein écran, le gars il va virer entièrement son interface. À quel moment tu te dis ça, hein? À quel moment? Eh ben non. Salut la paillot. Des champignons. Oui c'est ça. C'est pas le micro crane lorsque tu as désactivé le bruit. Le bruit est toujours présent. Enfin là je l'entends plus moi donc ça doit aller. Stropole pour utiliser l'espèce et ses caracs c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà il nous faut un thème. Il faut qu'on trouve un thème. Il faut qu'on trouve un thème. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme thème qui serait... Donc ça fait un petit côté Mars Attack. Est-ce qu'il y a une espèce comme ça reptilien? Il y a des trucs très classe. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tête? Thème, qui a des idées? C'est vrai que c'est ancré. Bah, en plein écran, vous devriez bien pouvoir lire par contre. Hein. Non mais je m'énerve pas, hein, je plaisante. Des Chtululus. Oh les Chtululus. Les Chtululiens. Ah oui, non, c'est très bien, c'est bon, on a trouvé déjà. Alors lesquels qui... Bah c'est eux, hein. C'est obligatoirement eux. Voilà. Dans les Chtululiens. Des Chtululus. Des Chtululus, exactement. Alors, nom de l'espèce, Chtululu. Chtululu. Pluriel, Chtululux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais dindon, j'ai déjà fait sur ma chaîne, j'ai déjà fait le dindonium, tout ça. Mais là, des Chtululux. Un Chtululu, des Chtululux. Et l'adjectif. Alors, ça c'est parce que vous allez avoir un texte. Comment il fait ça? Chtululien. Un Chtululien. Non, Chtululien. 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 Le peuple Chtululien. Les Chtululus. Je suis un Chtululu. Nous sommes des Chtululux. Et nous sommes le peuple Chtululien. Chtululien. C'est bien Chtululien. Non, pas Chtululi. Non, c'est l'appel de Chtululu. Ça suffit. Chtululu avec 3 H. Oh, c'est trop compliqué là. Chtululien. Attends. Tu veux 3 H, c'est compliqué quand même avec... Mais c'est vrai qu'il faudrait des H. T'as raison. T'as raison, non, t'as raison. T'as raison, il faut respecter. Chtululu. Puis il n'y a jamais trop de H. Chtululux. Non, ouais, non, t'as raison. Chtululien. Voilà. Des Chtululu, des Chtululux, et un Chtululu, des Chtululux, et Chtululien. Voilà, on est bon. On est bon. On est bon, on est bon. Suivant. Ok. Alors, préfixe du vaisseau. Bah, ce sera Chtu. Un Chtu truc. Le Chtu-tac, le Chtu... Voilà, bah, parfait. Chtu. Le Chtu-tac, le Chtu-silion. C'est parfait. C'est parfait pour les vaisseaux. Le Chtu-lidviac, le Chtu-balao. C'est parfait. Les fiers de H, exactement. Alors, ça c'est bon. Donc là, préfixe des vaisseaux. Donc on va faire des vaisseaux de type... c'est des mollusques, c'est ça? Ils appellent ça des mollusques? Alors, Stu-angoga, Stu-loluche, Stu-sagurs, Stu-senbe, Stu-tigrunch, Stu-urumgash, Stu-riaxul, Stu-kapekoblum. Ou alors, Stu-goshlo, Stu-shlotiva, Stu-lushl... Ah, c'est compliqué ça. Hein. J'aimais bien le deuxième, moi. Ton nom des planètes... The Lake, The Core, The Coast, The Sail, The Dark Abyss. Ah mais The Dark Abyss, c'est parfait. C'est parfait, c'est exactement ça qu'il nous faut. Mais attends, ça a changé. The Beach, The Lake... Ouais, non, ça ira bien. Ça ira très très bien. Suivant. Alors voilà, c'est là que
Les Athéniens s'atteignirent. Nous avons 4 traits ratios à choisir. Ces traits ratios coûtent des points. Nous avons un potentiel de points de 2. Vous voyez, il y a des traits ratios qui coûtent plus que 2. Non, il n'y en a pas qui coûtent plus que 2. Si, il y en a qui coûtent 4, il y en a qui coûtent 5. Donc vous vous dites, mon Dieu, on n'a que 2 points de traits ratios. Et comment on fait? Et bien tout simplement, vous pouvez prendre des malus. En prenant ces malus, par exemple, vous pouvez choisir 4 traits. Si je prends un trait qui me file moins 2, et ben il me reste 3 traits pour une valeur de 4. Voilà, donc c'est le principe. Alors, qu'est-ce que nous avons comme trait? Il paraît qu'il y a des trucs qui sont cheatés. Comment ça, répugnant? Ah oui, répugnant. Oh oui, répugnant. Bonheur des autres espèces, moins 1%. Oui, non, c'est très très bien ça. Nous sommes répugnants. Nous sommes répugnants, mais seulement pour les autres. Pas pour nous. Pas pour nous. Est-ce qu'on est décadent? Ah oui, mais non, on veut pas. On veut pas. Non, non, on veut pas. Donc on ne peut pas être charismatique et répugnant. Donc nous sommes répugnants. Donc voilà, déjà on a 3 points, ce qui est déjà très très bien. On va voir ce qu'il y a d'autre en négatif. Non adaptable, ça c'est pourri ça. Reproducteur lent, c'est ce que j'avais pris avant, ça il faut plus prendre ça. Non, pas décadent parce que moi je veux pas. Élève lent, non ça c'est pourri ça. Faible, dégâts relatifs aux armées, non ça c'est pourri aussi. Sédentaire, délai de migration, non ça c'est pourri. Solitaire, bonheur moins 5%. Non. Et ouais, décadent, production des ressources sans esclaves. Non mais non, j'ai pas envie d'avoir d'esclaves moi. J'ai pas envie d'avoir d'esclaves. Bon, on va dire qu'on va rester comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Alors, on peut prendre 3 trucs à 1. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à 2? Pourquoi on peut pas prendre 2? Bah si, on peut. C'est juste que c'est en rouge. Très bien. Alors, adaptable, très adaptable. Alors, tout ça, c'est à 2. Nourriture, crédit énergétique, minéraux, intelligent, ingénieur né. Ah, c'est juste pour les armées, pas les flottes. Ah oui, bah alors on va prendre faible. On va prendre faible parce qu'on n'est pas fort, mais au sol. Par contre, nos flottes, elles sont classes. Donc voilà, il nous reste 4 points pour 2 traits. Alors déjà, est-ce qu'il y avait un truc à 4? J'avais envie d'aller voir ce que c'est. Le truc à 4, c'est vénérable. Durée de vie des leaders, plus 120 ans. Ouais. Créer une sans esclave, production des ressources sans esclave, moins 10%. Sans esclave, tu sentiras pas le malus? Mais si, production de ressources sans esclaves. Ça veut dire que si j'ai pas d'esclaves, je sentirai le malus. Cette espèce a besoin d'esclaves ou de serviteurs pour être heureuse. Donc non, non. Alors attends, il y avait quoi à 5? Il y en avait un à 5. Oui, il y avait juste 13 adaptables. Cette espèce remarquable peut s'adapter à tous les types d'environnements étrangers. Ça, c'est plutôt bien. Mais on va pas prendre ça. Donc il nous reste 2 traits. Donc c'est obligatoirement 2 traits à 2 ou un trait à 3 et un trait à 1. Les esclaves, c'est les prix de Chtululu quand même. Non, non, mais non, ça c'est... Non, j'ai pas envie... Non, mais je veux pas des esclaves, moi. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, je m'en fous d'être faible et répugnant, mais je veux pas l'esclavage, même pour replaisanter, ça me plaît pas. Salut, Atmawipon. Non, non, je veux pas. Ingénieur né. Rendement énergétique, plus 15%. Déjà, est-ce qu'il y a un truc à 3? S'il n'y a pas de truc à 3, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne 2 machins à 2. Voilà. Ou alors, on peut faire très fort, mais là, on peut pas le prendre. Qu'est-ce qu'il y a à 4? Vénérable, donc ça, on s'en foutait. À 4, il y a autre chose. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a à 2? Agraire, nourriture, crédit énergétique, minéraux, travailleurs, on est intelligent. Intelligent, c'est plutôt cool. Hein. Intelligent, ça m'a l'air pas mal. Intelligent, ça m'a l'air très très bien. Donc, il y a de grandes chances qu'on soit intelligent, mais on va réfléchir. Adaptable, c'est pas dégueu. Adaptable, c'est pas dégueu. Talentueux, niveau de compétence des leaders. Ça, j'ai du mal à voir exactement ce que c'est. Conformiste, changement ethnique. Non, mais ça, on s'en fout, ça. Et sinon, c'est tout. Donc, je pense qu'on va être intelligent. Je pense qu'on va être intelligent. Mais c'est le rendement, en fait. C'est pas le... Est-ce qu'on est intelligent? Ouais, on est intelligent. Hein. On est extrêmement intelligent. Et soit adaptable, et l'autre, on peut être... Et durable, c'est combien? Ah non, c'est seulement 1. Ah, ça suck, cette limite de 4, là. Cette limite de 4, c'est relou. Ou alors... Non, je peux pas. On est intelligent. Qu'est-ce qu'on est d'autre? Est-ce qu'on... Non, on n'est pas conformiste. Hein. On n'est absolument pas conformiste. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, s'il nous reste un point qui n'est pas utilisé? On l'a dans le baba? C'est perdu? Sinon adaptable. Intelligent et physicien né. Non, mais non, ça fait un point.
Autant prendre travailleur ou crédit énergétique ou... Travailleur, c'est cool, hein, des minéraux en plus, mais j'ai pas envie, je les vois pas travailleurs. Ils sont travailleurs, mais des métiers intelligents, quoi. Non, physicien né, c'est qu'un seul point. C'est qu'un seul point, donc si jamais on fait ça... Non, adaptable... Ouais, adaptable ou... Ouais, adaptable. On est adaptable, sinon. Économe. Oh, les crédits, on s'en fout, les crédits, hein. C'est la production de... C'est pas être en flux tendu qui est important, mais... Non, puis c'est pourri d'un point de vue roleplay économe. Ça me plaît pas des masses. Non, je pense qu'on va prendre adaptable. Je pense adaptable, intelligent. C'est pas mal. On est intelligent, on s'adapte. Talentueux, c'était quoi talentueux? Attends. Talentueux, c'est niveau... Ou alors, non, on va niveau de compétence des leaders plus 1. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais de me dire que je suis intelligent et talentueux, je trouve que ça classe. Je trouve ça extrêmement classe. On va être intelligent et talentueux. Par contre, on sera un petit peu faible au corps à corps et on est un peu répugnant. Il faut le dire. Il faut le dire, on est un petit peu répugnant. Mais seulement pour les gens qui sont pas... voilà, qui sont pas... qui savent pas reconnaître la véritable beauté qui est la nôtre. Bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Ah voilà, intelligent et talentueux. Je me demande si les streams sans pantalon de crème se font vraiment sans pantalon. Je demande une preuve tangible. Ça a déjà été fait. J'ai montré ma jambe, ça suffit. Ça suffit. Allez, suivant. Alors, sexe. Oui. Phénotype coiffure, donc ça on n'en a pas. Variante de couleur. Bon, je pense que le vert, même si ça c'est assez classe, mais le vert quand même, parce que le Cthulhu de base aime bien être vert. Le faible n'est pas gênant, c'est un bon malus à prendre. Ah, parfait. Alors. Attendez, j'ai reçu un message apparemment intéressant de Kisscool, j'irai voir ça plus tard. Alors ça c'est moche. Ouais. Ah, ça c'est classe. Je pense qu'on va donner dans le petit truc de réservoir à nourriture. Ça peut être très très bien. Alors non. Tarurush, Schuldes, Bakfir, Ridus, Tulanga. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut l'appeler? Qu'est-ce que je peux faire avec Crane qui peut faire Chtululu? Chtulu... Kralulu. Là c'est le moment hyper important. Hyper important. Là, il faut absolument... Al-Kashi. Trouvez-moi un truc avec Crane qui soit... Shtuk. La Chtululus. La race, non, on a déjà fait. La race des Danadons, j'ai déjà fait. Le Danadonium, j'ai déjà fait. Crane, c'est pas grave, il va mourir. Non, Kralulu. Oh, Kralulu, j'aime bien. Strain. Strain ou Kralulu? Non, Kralulu. Kralulu, c'est parfait. Kralulu, moi, j'aime beaucoup. Kralulu. Nyarla Karinle. Oui, bon, d'accord. Kralulu. C'est donc moi. Kralulane. Kraluline. Krélulune. Ah, Krélulune sinon. Krélulune. Ouais, mais non, Kralulu. Krélulu ou Kralulu? C'est pas facile. Chtululane. Krenktululek. Krululu. Henri Kraluki Walker, très bien. Non, Kralulu, c'est bien. Je pense que Kralulu, notre vénérable leader Kralulu, c'est bien. Moi, je pense que c'est très très bien, Kralulu. Voilà. Alors, nom du monde natal. Ah là là. On va l'appeler Erlier. Je crains Lulu. Non, Kralulu, c'est bien. Kralulu, moi j'aime bien Kralulu. Alors, nom du monde natal. Ah, par contre, bon, on est bien évidemment qu'on va prendre un monde océanique, hein, on est d'accord. Pourquoi pas Roger? Eh oui. Un monde océanique. Le nom du monde natal. Donc, Chtulier. Sur Chtulier, ça fait Erlier, mais avec Chtu. Chtulier, ça peut être bien. Chtu. Ftarn. Ouais.
Lofstelift. Stelier. Mais, ah non, attends, reviens, attends, je suis perdu. Alors, hop. Stelier. Hop, attends, comment ça s'écrit? Non, j'ai pas le droit ou ça marche pas? Ah, pas marché? Non? Alors, il est où? Ah, mais si. Attends, Erlier, ça s'écrit comment déjà? L-Y-E-H. Stelier. Ah, non, Stutopia. Ah bah oui, on peut rester Stutopia. Stulopia. Utopia. Stutopia. Non, Stutopia. Stutopia, c'est très très bien. Stutopia. Et Stutopia est le nom de l'étoile. Non, Stutopia, c'est génial. Stutopia, j'adore. Stutopia et le nom de l'étoile. Le nom de l'étoile. Crée une planète alliée comme l'entre-deux Cthulhu. Non, non, c'est Stutopia. C'est Stutopia, c'est très très bien. Les Stululu de Stutopia. C'est parfait, c'est parfait. L'étoile sans Pantal. Un truc en rapport avec Lovecraft, ça peut être bien. Alors. Il y a un monde style marais dans le genre répugnant, c'est pas mal. Il y a un monde style marais? Non, il n'y a pas marais. Marécageux, arctique, toundra, aride, désertique, tropical. Bon, après tropical quoi. Mais non, ce sera océanique. Non, mais Lovecraft, non, ça fait trop. Des trucs qui ressemblent, c'est bien. Mais. Love Star, c'est un peu. Ça fait un peu niais quoi. De dire que je trouve la bande-son de ce jeu fantastique. Moi aussi, je la trouve fantastique. Tfarsevol, c'est assez classe, Fezeran. Tfarsevol, j'aime bien. Tfarsevol. Crane, le premier amiral de ta flotte, tu pourras l'appeler Shtubaka. Shtubaka. Shtuselar. Shtucraft. Ou on peut l'appeler Shtucraft. Hein. Shtucraft, moi ça me paraît bien, Shtucraft. Voilà, ce sera notre référence à Lovecraft. Ce sera Shtucraft. L'étoile Shtucraft. Shtutopia. Shtutopia. Dans l'étoile, avec l'étoile Shtucraft. Moi, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. On va faire comme ça. Lovecraft. Non, Erlier, ça fait trop directement le mot. Non, Shtucraft, ça me paraît bien. J'ai pas suivi, tu as perdu ton autre partie. Non, je l'ai pas perdu encore, mais j'avais envie de recommencer. Et puis, comme on est sur Gaming Live et pas sur ma chaîne, je voulais que ça soit un départ pour tout le monde, que puis vous puissiez voir un petit peu les mécanismes aussi. J'expliquerai le principe du base du jeu, vous verrez en même temps que je le fais. Vous verrez en même temps que je le fais, parce que expliquer comme ça, c'est compliqué. Donc, Stutopia, avec l'étoile Shtucraft. Voilà. Alors, dans une cité de molluscoïdes, bien évidemment. Alors, c'est maintenant que les Athéniens s'atteignirent. Salut Master Royal. Tu t'y connais en thé et en tisane, qu'est-ce que tu préconises pour le mal de tête? Non mais j'ai aucune idée des propriétés du thé. Voilà, je sais pas si un truc avec de la théine c'est bon pour le mal de tête de base, mais sinon un truc sans théine, je sais pas, moi j'adore le rooibos, donc vas-y. Crane, tu penses aux gens avec des cheveux sur la langue qui vont devoir prononcer sèche-tu? Lulu. Tu changes pas le drapeau. Mince, il y avait un drapeau à changer, mais c'est après le drapeau. Mais arrêtez, c'est après, hein. Alors, je pense qu'on est spirituel. Est-ce qu'on est spirituel fanatique? On est point d'éthique, point d'éthique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, militarisme, c'est nul. Non, on n'est pas xénophobe. Collectivisme. Non, on n'a pas de tolérance envers l'esclavage. Individualisme. Matérialisme. Apparemment, matérialisme, c'est cheaté. Ah ouais. Ah mais oui, ça augmente le rendement avec le bonus de rendement qu'on a pris. Oh mais on va être matérialiste fanatique. Ah, on peut pas être spirituel. Oh mais genre on peut pas être spirituel et matérialiste. Oh là là. Oh là là. Depuis quand on peut pas être matérialiste et spirituel? Depuis quand c'est... Voilà. Ah par contre on a la démocratie directe, ce qui est plutôt cool. Ou alors l'hégémonie despotique. Crane, l'esclavagisme, c'est vraiment sympa. Non, c'est pas sympa. Je veux pas faire d'esclavage. Salut, Doudouille des Bois. Et normalement, il y a 5 minutes, on devait faire de la pub. Hein? Donc, je ferai 2 pages de pub rapprochées à un moment. On va continuer la création.
Donc on est des matérialistes fanatiques. Si une chose doit être considérée comme sacrée, c'est la poursuite de l'efficacité. L'efficacité de production, d'apprentissage et de communication. Nos incursions dans l'espace intersidéral ont clarifié cela. Mais pour la première fois de notre histoire, la survie du plus fort est de nouveau la loi à laquelle nous devons tous nous plier. Voilà. Mais on peut être pacifiste aussi. Ça fait quoi d'être pacifiste? Ça fait nourriture plus 10%. Bonheur en temps de guerre, tout ça. Alors vous n'avez pas envie de guerre. Et moi, j'ai un peu pas envie d'être xénophobe. Moi, j'aime bien xénophile. Moi, j'aime bien les autres races. Bon, eux, ils nous trouvent moches. Ou alors, non. De toute façon, c'est soit ça. Non, Pacifique, ça me fait chier. On peut avoir une ambassade de plus. Hein. C'est pas dégueu, n'empêche. Hein. Pacifisme, mais juste le gain d'influence de la rivalité, des dégâts relatifs aux armées, bonheur en temps de guerre. Crane, il est pas 20h50, je comprends pas pourquoi t'es en live. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Matérialiste pacifique plutôt que matérialiste xénophile? Ah, je sais pas. Hein. Matérialiste xénophobe. Ok. Ah là là. Salut Camille Skylove. J'hésite. Hein. Matérialiste xénophile ou matérialiste pacifique? Ah, vu qu'on n'est pas fort. Non, mais dégâts relatifs aux armées, moins 10%. Gain d'influence de la rivalité, ça me fait un peu peur, quoi. Ah, je pense qu'on va être... Ouais, je sais pas. Je vais réfléchir. Alors, attends, déjà, qu'est-ce qu'il y a qui file? Bonheur plus 10%. Taille de la réserve des leaders plus 1. Capacité de leader d'empire plus 1. Coût de recrutement des leaders moins 15%. Bureaucratie pacifique. Non, ça a l'air extrêmement chiant, ça. Oligarchie plutocratique. Ce gouvernement est une forme plutocratique d'oligarchie dirigée par une élite fortunée. Ça, c'est pourri, ça. Ça, c'est pourri. Ça, coût de recrutement des leaders. Niveau de compétence des leaders plus 1. Ok. Planète du secteur principal plus 2. Ouais. Alors, la démocratie directe, c'est plutôt cool. La directoire scientifique organise des élections tous les 40 à 50 ans pour désigner un nouveau chef. Alternative de recherche plus 1, capacité en leader de l'Empire plus 1. Ou alors hégémonie despotique. Ce gouvernement est une forme matérialiste d'autocratie. Non, vitesse de recherche, on va prendre ça. On est une hégémonie despotique. On est une hégémonie despotique. Où les citoyens sont perçus comme de simples rouages de la machinerie étatique. L'efficacité et le progrès technologique sont valorisés plus que toute autre chose. Ça me paraît génial. Ça me paraît génial. Ça me paraît absolument génial. Donc une hégémonie despotique avec du matérialisme fanatique. Ça me paraît génial. Ça me paraît génial. Soit un chef divin. Non, je peux pas. Le chef divin, il faut que je sois... Mais là, on a un sacré combo. Là, on va faire des recherches de folie. Vitesse d'exploration plus 10% en plus. Bon, du coup, on est xénophile ou on est... Non, on n'est pas pacifiste. Hein. Pacifiste, ça a l'air chiant. Ou alors, on est carrément... mis coup d'influence dans l'alliance, gain d'influence de la rivalité, dégâts relatifs aux armées, bonheur en temps de guerre. Non, ça c'est nul. Allez, on va être xénophile. Allez, on aime bien les races extraterrestres. Ah, je sais pas, ou pacifiste. Le nombre maximum d'ambassades plus 1, c'est violent. Hein. Ça permet d'avoir des bonnes relations. Non, on va faire ça. Allez, on est xénophile. Ça n'a pas l'air fabuleux, mais bon voilà. J'ai pas envie d'esclavage, j'ai pas non plus envie d'être contre l'esclavage, même si l'individualisme, ça peut être pas mal. La communauté est un moyen d'atteindre un objectif, mais pas cet objectif en lui-même. C'est seulement en permettant à l'individu d'atteindre son potentiel maximum que nous pouvons accéder à la véritable liberté, avec la liberté de pensée, de parole. Ouais. Ah non, mais du coup, non, on peut pas. On peut pas faire une hégémonie despotique. Donc non, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Bon, bah allez, xénophilie, et puis voilà. Et puis voilà. Allez hop, suivant. Nom de l'Empire. Ah, c'est l'Empire. Je tue... Les Tudors, les... les salut Zitom. Xénophile mais répugnant. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas beau qu'on n'a pas le droit d'aimer les autres. Hein? Depuis quand? Le Stululium? Non, Stululien, c'est... Ah, l'Empire Stulien.
Ah oui, ça peut être bien ça. Ah oui, mais ça va porter à confusion avec Stululien. Mais c'est vrai que Stulien, c'était cool. Mais le Stululium, c'est pas mal. Les ch'tis, les ch'tucs, les Stuluminati. Les Stuluminati, c'est marrant, hein, les Stuluminati. L'Empire Stuluminati. Vous préférez quoi, Stululium? Ah, je vois des gens qui me highlight sur ma chaîne. Je ne vois pas le chat de la chaîne, il est caché sous l'autre chat. Arrêtez de parler sur ma chaîne et venez parler ici. Stuluminati ou Stululium? Stululianien? Oui, non, ça c'est non. Du coup, ce sera jamais mutuel, donc c'est pas très utile. Ouais. Les Stuglou? Non. Stuluminati ou Stululium? Stuluminati, Stululium. L'Empire Stuluminati. Non, mais Stuluminati. Ouais, non, Stuluminati, moi j'aime bien. Stululianique. Oui, le stream est sans pantalon, bien évidemment. Stuluminati, moi. Non, mais Stuluminati. Alors, par contre, il va falloir Stuluminati. C'est comme ça, Illuminati? Ouais. Et l'adjectif, c'est. Bah, Stuluminatique. 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 Voilà. Stuluminatique. Stuluminati. Bon, on est bien. On est bien, Stuluminati. L'Empire stupide. Nous ne sommes pas stupides. Les Stuluminati et l'Empire Stuluminatique. Non, c'est très bien. L'Empire innommable. C'est le Stuluminatique, ça suffit. Suivant. Alors, il nous faut un emblème. Un emblème. Un cœur, ça m'a l'air très bien. Mais toujours le point levé. Un truc qui montre qu'on est hyper intelligent. Ouais. Ouais. Des pirates, on n'est pas... Oh, mais non, mais il y a ça. Bon, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ça fait formule magique, je t'illuminatique. Un petit peu. Alors, ça, non, ça marche toujours. Ah, il y a ça qui fait des petites vagues. Ouais, mais on le voit pas bien. Ça, oh, on va faire un truc comme ça. Avec en couleur principale le vert comme ça. Non, le vert comme ça. Ouais, oh, je sais pas. Le vert comme ça. Ouais, le vert comme ça a l'air bien. Et en couleur secondaire, on va toutes les essayer pour voir. Mais je pense que le noir, c'est toujours... Ah, ou le rouge. Quoique, il y a des yeux orange là. Ouais, mais non, ça se voit pas. C'est le problème, c'est que ça se voit pas derrière. C'est soit ça, soit ça. Mais avec rouge, je suis pas convaincu. Non, on va aller comme ça. On laisse comme ça, je pense. Je peux regarder vite fait le reste, mais je pense pas trouver un truc qui corresponde autant. Non, ça c'est très... Ah, quoique. Sinon, il y a ça. Soit ça, mais j'ai l'impression que celui-là est mieux quand même. J'ai l'impression que celui-là est mieux. Ouais, comme ça a l'air bien. Stumbrella. Avec le bleu, ça passe bien. Tu trouvais qu'avec le bleu, ça passait bien? Moi, je trouve ça trop clair, quoi. Je trouve ça trop clair. Rouge, jaune. Bah non, mais ils ont une peau verte, donc ça fait chelou, ça. Ça fait chelou. Puis je préfère garder ma couleur primaire un peu verte. C'est dommage, j'aurais bien aimé un orange foncé, mais il n'y en a pas. Non, en vert et noir, ça ira très bien. Ça ira très bien. Allez, hop. Et donc, alors attends. Parce qu'il y a quelqu'un qui a quand même dit une chose qui n'est pas dénuée de sens. Apparemment, c'est vous. Très. Apparemment répugnant, l'apparence physique et les coutumes de cette espèce sont considérées comme offensantes pour la majorité, et rares sont ceux qui les apprécient comme voisins. Apparemment répugnant et xénophilie, ça va pas bien ensemble.
ça va pas bien ensemble. Je vois pas trop pourquoi ça va pas bien ensemble, justement, ça me permet un petit peu de réduire... Prends un verre plus foncé. Le live, il faut un bon PC pour jouer au jeu. J'hésite à l'acheter. Et Crane, tu fais quoi si Steph revient et que t'es sans pantalon? Elle est partie, elle revient lundi. Donc ça va, je m'en fais pas trop. Pom. Non, je pense pas que ce soit incompatible. Ça va juste tasser, quoi. Ça va juste tasser. Mais c'était soit ça, soit pacifisme. Mais pacifisme... Nourriture plus 10% et plus une ambassade, c'est chouette quand même. Ouais. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est très bien. Et vous vouliez un vert un peu plus foncé? Non, non. Celui-là, le vert très foncé, vous préférez quoi? Ça? Ah, peut-être en mettant un vert foncé, on peut faire une couleur secondaire plus claire. Non, pareil, je trouve que ça rend pas bien. Ah, ou alors on peut faire ça, tout simplement, j'ai pas pensé. On peut faire ça. C'est peut-être un peu mieux comme ça, en fait. Xénophilie marchera moins bien si les gens n'aiment pas ta tête. Ouais, mais justement, si de base ils aiment pas ma tête et qu'en plus j'ai pas xénophilie, ça marchera jamais, quoi. Répugnant avec xénophilie, ça veut dire que tu vas les aimer et qu'ils vont te fuir. T'auras des aliens dépressifs. Ouais. Non, c'est cool comme ça, ouais, j'aime bien. J'aime bien le double vert, le double green. Et j'avoue que du coup... Mais du coup, je sais pas quoi prendre, moi. Il n'y a pas moyen que je sois tolérant vers l'esclavage. Mais en fait, je voulais plus pacifisme à la base, mais c'est les malus de pacifisme qui me font un peu peur. Nourriture plus 10%, c'est cool, ça va permettre de se reproduire plus vite. Mais après, bonheur en temps de guerre et dégâts relatifs aux armées, on s'en fout un peu, vu que c'est les armées au sol. C'est le gain d'influence de la rivalité. Ouais, bon, là, je vais prendre pacifisme. Allez hop, pacifisme. Ouais, mais est-ce que j'ai envie qu'on soit pacifique, quoi? Est-ce que j'ai envie qu'on soit pacifique? Je suis pas hyper convaincu. Quitte à être moche, autant être xénophobe. On les aime pas, parce que, du coup... Ouais, mais non, les xénophobes, c'est pour les gens qui sont des... Non, qui sont esclavagistes, donc non. Ouais, on va être pacifiste. On est extrêmement matérialiste, mais on est pacifiste. On veut pas la guerre. La guerre, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, c'est pas bon pour l'évolution. Mais s'il faut faire la guerre, on fera la guerre. Tu peux pas prendre les deux... Non, je peux pas, malheureusement. Je peux pas prendre les deux matérialismes. Ce serait trop beau. C'est vrai qu'une organisation militaire est pas obligée de faire la guerre. C'est pas con. Et ça peut permettre de contrebalancer un malus qu'on a. Ouais, mais coût d'influence de l'alliance, c'est plus 50%, quoi. Ça veut dire qu'on a du mal à faire une alliance, en plus. Ça, c'est violent, ça. Puis militaire et matérialiste, vas-y, hein, ça fait pas un monde de rêve. Hein. Ça fait pas un monde de rêve. Ouais. Donc ça, on peut pas ensemble. Si je me souviens bien, oui, c'est ça. Ça, il veut pas. Oui, c'est ça. Du coup, de toute façon, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc c'est soit militarisme, soit xénophilie, soit pacifisme. C'est un des trois. Ton armée sera dissuasive. Ça peut avoir... Mais ouais, ça peut avoir une explication. Une armée défensive, ouais. Ouais, mais bonheur en temps de guerre, ça veut dire qu'on aime faire la guerre. Donc non, moi, ça me plaît pas. D'un point de vue roleplay, ça me plaît pas. USA. Ouais, puis militaire plus matérialiste égale USA. Non, ça va pas. Ça passe pas possible. Donc choisissez-moi entre xénophilie et pacifisme. Mais ouais, mais on peut pas... Bon, on va revenir au départ parce que c'est vrai que je tue Lulu pacifisme. Mais c'est peut-être un incompris. Moi, je veux matérialiste fanatique et hégémonie despotique. Du coup, ça nous laisse que pacifisme ou xénophilie. Donc, il faut choisir entre les deux. Il faut choisir. Fallait prendre Bisounours, sinon je te lulu. Et bah, c'est pareil. Tu arrêtes maintenant. Hein. C'est pas parce qu'il y a un jeu de rôle qui fait mauvaise publicité. Hein. Pacifisme. Non, mais militarisme, bonheur en temps de guerre, moi, ça me plaît pas. Salut pendant Kalos. Et non, mais pacifiste, t'as plus une ambassade, je trouve ça génial. Non, allez. Je
On peut pas prendre un autre défaut. Ah, tu veux dire enlever répugnant? Mais enlever répugnant, je peux pas, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre en -1? En -1, on attend. Si je l'enlève, après, je suis à -1. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne non adaptable, mais ça, c'est horrible. Reproducteur lent, c'est nul. Élève lent, bah non, c'est nul. Sédentaire, c'est nul. Délai de migration, coût de réinstallation, non, non c'est hyper nul. Solitaire, il y a solitaire. Sinon, je prends solitaire, ouais. Je peux prendre solitaire et xénophile. Ce qui a un petit côté roleplay. On est intelligent, mais... Oh, c'est un petit côté roleplay sympa. Mais c'est vrai que répugnant avec cette tête-là, c'était cool. Mais on peut être un peu faible et solitaire. Mais on est talentueux et intelligent. Des fois, les gens intelligents, ils vivent un petit peu de façon recluse. Et ouais, mais solitaire et xénophilie, c'est pas hyper compatible, quoi. Xénophilie solitaire, c'est un petit peu chelou quand même. Hein. Après, on peut bien aimer les gens et pas avoir envie de vivre avec eux non plus. Ça fait le ver solitaire. Fabuleux. Fabuleux. Non répugnant. Tu veux répugnant? Bon, bah on va revenir à notre truc de base, voilà. Hein. On va rester en xénophilie et voilà. Voilà, on est revenu exactement pareil, donc on vient de perdre 15 minutes pour rien. Pour rien, c'est fabuleux. Donc le drapeau. Ensuite, alors, est-ce qu'on a des missiles, des armes énergétiques ou des armes à projectiles? Moi, j'étais assez fan de mes missiles. J'aimais bien les missiles. Est-ce qu'un Cthulhu, il envoie des missiles ou il a des armes énergétiques? Ah, il a peut-être des armes énergétiques, ça fait un petit peu plus... On aime les gens, mais de loin. Ouais, sinon, ça peut le faire, ouais. Je confirme, j'aime bien les gens, mais de loin. Ouais, mais répugnant avec notre tête, c'est assez roleplay. Hein. Ces armes énergétiques dirigées émettent des rayons laser concentrés sur leur cible. Elles sont efficaces à moyenne et courte portée et ignorent une grande partie du blindage ennemi. C'est plutôt pas mal. Énergétique, ça me semble être le plus roleplay. Vu qu'on est hyper intelligent, tout ça, ça fait un peu plus... Cthulhu, il a des lasers, c'est cool. Ouais, moi, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Méthode supraluminique. Pom pom pom. Alors vu qu'on est... ouais. J'aurais bien aimé tenter le trou de verre, mais je ne l'ai jamais utilisé. En plus, ça coûte des ressources. Alors, les générateurs des trous de verre percent un trou de verre dans les sous-espaces et établissent un conduit entre deux points permettant au voyage à travers de vastes distances. Ces larges générateurs sont trop volumineux pour être installés sur des vaisseaux et nécessitent des stations trous de verre spéciales pour fonctionner. Non, ça a l'air trop compliqué. Ça a l'air trop compliqué, ça. L'hyperpropulseur permet au vaisseau de briser temporairement la dimension de l'hyperespace. Le voyage interstellaire est rapide mais limité au chemin existant dans le réseau des hyperlignes. Je pense qu'on va rester en voyage par distorsion, hein. C'est le plus simple, on va pas se prendre la tête. Créer un hyperespace, ça rend la carte galactique super lisible. C'est vrai que je l'ai fait la dernière fois avec... Ouais, on va tenter l'hyperspatial. On va tenter l'hyperspatial pour voir ce que ça donne. Ok, et donc, notre vaisseau, ce sera un vaisseau molluscoïde, bien évidemment. Bien évidemment. Donc là, on a fini, je pense. On peut donc faire suivant. Et voilà. Donc nous avons une hégémonie despotique avec un matérialisme fanatique, mais qui est de la xénophilie, parce qu'on aime bien les gens quand même, et puis c'est des partenaires potentiels pour notre évolution. On est faible, oui, bah on se bat pas, on n'est pas très fort au corps à corps. On est un peu répugnant, mais ça c'est la vie des autres, nous on se trouve très beau. Par contre on est talentueux et intelligent. On a des lasers rouges, et ça c'est hyper la classe. On fait du voyage hyperspatial, et on a un vaisseau. Notre planète s'appelle Stutopia, notre leader s'appelle Kralulu. Nous sommes dans le système de l'étoile Stucraft et nous sommes les Cthulhu. Voilà, de l'empire Cthulhuminatique. Moi, ça me paraît très bien. Donc, on va sauvegarder déjà. Cthulhuminati, sauvegarde réussie. Et avant de cliquer sur terminer, je vais mettre une page de publicité pour commencer le jeu, voir ce que va donner cet empire Cthulhuminatique en action. Il va vous falloir patienter 5 minutes, je vous dis à tout de suite après une page de publicité. À tout de suite.